Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur, Kwadwo Roméo. Shalom bien-aimé. Shalom. Groupe musical. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Oh, dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, Seigneur, mon cœur est transformé. C'est pourquoi
Père, je te bénis ce matin. Oh, tu es glorieux, tu es merveilleux. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que tu nous accordes pour voir 2023. Père éternel, nous venons te célébrer ce matin. Nous venons te magnifier. À toi la magnificence, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi la louange pour les siècles et des siècles. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses ce matin. Nous venons parler de ta part. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites l'honneur, l'élévation, Seigneur. Qui suis-je? Père éternel, ce matin, que la chair se taise, afin que l'esprit soit disposé. Parle-nous, Seigneur. Conseille-nous, Seigneur. Console-nous, Seigneur. Oriente-nous, parce que nous venons parler de ta part. C'est au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, il faut toujours rendre grâce. Amen. 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 Il faut toujours rendre grâce à Dieu. En ce début d'année, j'invite chacun à rendre grâce à Dieu. Amen. Nous ne l'avons pas mérité. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais disons-lui merci. Pendant que les autres ont fêté toute la nuit, leur priorité est ailleurs. Mais nous sommes venus dire merci à Dieu. Amen. 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 Rendre grâce à Dieu, c'est remercier Dieu. C'est témoigner de la reconnaissance à Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bien-aimé, tu as plusieurs raisons pour dire merci à Dieu. Amen. Tu as plusieurs raisons pour dire merci à Dieu. Je vois que même à la maison, quand nous élevons nos enfants, quand ils commencent à parler, à marcher, on commence à leur dire, quand tu donnes quelque chose, dis merci. Dis merci. C'est important. Amen. Ce matin, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Un Thessaloniciens, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. Il est écrit: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sur la tête de vos ennemis. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu veut qu'on lui rende grâce en toutes choses. Moi, mon frère, dis merci à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu. Présente de la reconnaissance à ton Dieu, quelles que soient les circonstances. Je t'invite ce matin à toujours rendre grâce à Dieu. Même quand la bénédiction tarde, dis-lui merci. Parce que lui, il sait. Il connaît le timing. Le meilleur timing, c'est le sien. Il faut toujours lui dire merci. Amen. Amen. Nous avons deux raisons sur ce verset de dire merci, de rendre grâce à Dieu, de lui être reconnaissant. La première raison, c'est la bonté constante de Dieu. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Ça, c'est la première raison. Le fait qu'il soit bon, je dois lui rendre grâce. Amen. Mais son amour dure toujours. Amen. Son amour dure toujours. Il t'a aimé le premier. Tu dois lui rendre grâce. Amen. C'est le verset Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ce verset suffit. Il est Dieu bon. Et il est Dieu bon.
il est bon, il est bon. Il est bon pour toi et moi. Amen. Mais son amour n'a pas de fin. C'est une raison capable de lui rendre grâce. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Bien-aimés, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous méritons la mort. Nous allons le voir dans Jean 10, verset 10. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Montre-lui de la reconnaissance. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égarer et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Parce que quand le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, mais quand il t'égorge, est-ce que tu peux vivre? Non. Et la parole de Dieu nous dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais Jésus est venu pour que nous soyons de la vie et que nous soyons dans l'abondance. Wow. Amen. Ça mérite de lui dire merci. Amen. Parce qu'il a décidé, il a donné sa vie là pour que nous soyons dans l'abondance. Amen. C'est Dieu qui nous pardonne nos péchés. Nous ne sommes pas bons comme lui. Mais il nous pardonne chaque jour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Nous devons toujours lui être reconnaissants, bien-aimés. Et la personne qui a compris ça dans la Bible, la première personne, c'est le roi David. Nous allons lire le psaume 30, versets 1 à 13. Psaume 30. Verset 1 à 13. Psaume 30, verset, à partir du premier verset. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Oui. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Amen. David est en train de vous citer les bonnes raisons pour lui rendre grâce à Dieu. Il était malade et Dieu l'a guéri. Son âme était dans le séjour de mort. Dieu l'a fait revivre. Et c'est pour cela qu'il nous dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Mais quelqu'un qui t'a sauvé, pourquoi tu ne vas pas lui rendre grâce? Amen. Nous voyons seulement le matériel, le matériel, le matériel. Mais regardez ce que dit le roi David. On poursuit. Verset 5. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Il est en train de vous dire, de nous dire que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce, c'est toute la vie. Amen. Ça veut dire que Dieu peut se fâcher contre nous, ses enfants, mais sa colère ne dure pas. Par contre, sa grâce, c'est toute la vie. Amen. Le soir arrivent les pleurs, le matin l'allégresse. Seul Dieu le fait. Amen. Tu peux pleurer toute la nuit, mais c'est Dieu qui te fortifie. Et au matin, ta situation peut changer. On poursuit. Verset 7. Oui. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Oui. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Amen. Amen. Éternel, non, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai point. Ça, c'est lui ce qui se disait. Il ne va pas chanceler. Mais, voici ce que Dieu a fait. Dieu a fermé la montagne. Dieu lui a caché sa face.
et il fut troublé. Amen. Et il fut troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Vas-y, verset 9 ou 10. Verset 10. Que gagnes-tu à travers mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Ça, c'est la prière de David qui dit à Dieu: que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Ça, c'est les questions que David pose à Dieu quand il était troublé. On continue. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Après avoir posé toutes ces questions, il a crié à l'Éternel: Éternel, écoute-moi, aie pitié de moi, secours-moi. Amen. Il n'a pas régné l'Éternel, il a plutôt crié à l'Éternel. Oui, on continue. Verset 12. Oui. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il était en difficulté. Il allait dans la présence de Dieu. Il a crié à Dieu. Et voici la réponse de Dieu. Il a changé ses lamentations en allégresse. Il a délié son sac. Il a ceint de joie. La joie qui lui manquait. Amen. Amen. Et enfin, verset 13. Oui. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Parce que David a vu sa condition. David a vu comment il était. Mais quand il a crié à Dieu, Dieu l'a secouru. Amen. Et ça doit être ta prière, bien-aimé. Toi et moi, nous devons le faire. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons louer Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore le voir dans le psaume 28, versets 6 à 7. Psaume 28, versets 6 à 7. Psaume 28, versets 6 à 7. Oui. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Alléluia. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Parce que le roi David se rend compte, à chaque fois qu'il crie à l'Éternel, à chaque fois qu'il lève les yeux, qu'il demande quelque chose à l'Éternel, quelle que soit la situation, l'Éternel répond toujours. Ici, il vient lui présenter de la reconnaissance. Amen. Continue. L'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie. En lui mon cœur se confie. Bien-aimé, à qui te confies-tu? Regardez le témoignage de David. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Ça veut dire que quelle que soit la situation de David, il puise sa force en l'Éternel. Amen. Il se confie en l'Éternel. Et quand il le fait, il est secouru. Amen. Continue, ma fille. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Oui. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. Amen. David est en train de nous dire que quand il loue Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu fait pour lui chaque jour. Il compose des chants pour célébrer la grandeur de Dieu. Il lui rend grâce. Il lui fait confiance. Amen. Nous allons voir Luc 17, versets 17 à 19. Luc 17. Là, je suis en train de vous citer les cas de personnes qui sont dans la Bible, qui ont rendu grâce à Dieu. Amen. Luc 17, verset 17 à 19. Luc 17, verset 17 à 19. Oui. Il est écrit. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Amen, je reviens. Les 10 n'ont pas été guéris. Il y a 10 lépreux qui se sont présentés à Jésus. Jésus les a guéris. C'est comme ça que Jésus pose la question, que les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Continue. Verset 18. Oui. Ne s'est-il
trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Il y avait 10 lépreux qui se sont présentés à Jésus. Jésus les a guéris, tous les 10. Mais un seul a été reconnaissant. En plus, c'est un étranger, c'est un Samaritain qui est revenu dire merci à Dieu. Et quand il a montré de la reconnaissance à Dieu, il y a eu une récompense. Voici ce que Jésus lui dit. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est le Samaritain qui a une foi en ce que Jésus a fait, qui est revenu lui dire merci. Ça veut dire que si nous disons merci à Dieu en toutes circonstances, c'est aussi un exercice de foi. Amen. Amen. C'est aussi un exercice de foi. Tous ont été guéris, mais un seul a été sauvé. C'est même pas la moitié. Un seul a été sauvé par la reconnaissance. Amen. 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 Remercie Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Un chrétien doit remercier Dieu de manière constante. Tu te réveilles le matin, dès que tu ouvres les yeux, merci Seigneur. Avant même de poser tes pieds au sol, merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Tu m'as assez beaucoup, que tu as permis que ce jour je puisse me réveiller. Parce que tous ceux qui sont morts, il y a des gens qui sont morts dans la nuit. C'est pas pure grâce. Hier, j'ai suivi mon fils Privanel qui a posté une vidéo sur Facebook. Il est en train de marcher et il y a des plumiers qui étaient garés à un tournant. Un monsieur avec sa femme et son fils sont allés rentrer dans le plumier. Hier, un 31. Les gens sont morts. Ça veut dire que nous qui sommes là ce matin, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais c'est par pure grâce. Et soyons reconnaissants. Nous devons être reconnaissants en Dieu tous les jours, le remercier. Que tu as mangé, tu n'as pas mangé, dis merci à Dieu. Amen. Ton merci ne dépend pas de ce que tu gagnes, de ce que tu as. Mais en toutes choses, en toutes circonstances. Amen. Si Dieu a fait une fois dans ta vie, il peut le faire encore et encore. Amen. Mais si tu ne lui rends pas grâce, si tu ne dis jamais merci, parce que Dieu nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu en seras dans les grandes. Mais si tu as donné une fois, tu ne le remercies pas. Toi-même, tu fermes la porte. Amen. 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 Rendre grâce à Dieu sur une parole de foi. Nous accusons Dieu en toutes choses. Mais je viens te dire ce matin, toi femme, cet homme qui t'a abandonné au seuil de la mairie, il y a des femmes qui ont vécu ça. Rends grâce à Dieu. Parce que Dieu sait que si tu rentres dans son mariage, ta vie ne sera que pleurs et lamentations. Mais quand ça arrive, on pleure, on gémit, on refuse de manger, on oublie même la prière. Mais Dieu sait que si ma fille rentre là-dedans, même la prière va me tourner le dos. Amen. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Nous devons remercier Dieu quelle que soit la condition, quelle que soit la situation. Et nous devons témoigner de sa grandeur. Nous devons témoigner de sa puissance. Il y a des gens qui se plaignent, qui vont même maudire Dieu. Moi, j'ai entendu les gens dire que le ciel tombe sur ma tête. Waouh! Parce que ça n'a pas marché. Parce que nous voulons le Dieu de tout amour. Oui, le Dieu de tout amour existe. Mais c'est lui qui décide, ça ne dépend pas de toi. Amen. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu as gémi pendant les années, tu as prié, ça n'a pas changé. Parce que tu n'as pas pu déclencher le ciel. Toi qui se plains de la pauvreté, maintenant l'Éphésiens 1.3 nous dit quoi? Lis Éphésiens 1.3. Voilà les choses qui font en sorte que nous jugeons Dieu, que nous accusons Dieu. Éphésiens 1, verset 3 dit, oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu es pauvre, c'est de ta faute. Parce que Dieu a dit que nous sommes bénis. Il faut amener, parce que tout ce qui arrive physiquement commence par le spirituel. Mais on te dit que tu es déjà béni. Toutes les bénédictions spirituelles sont en toi. Depuis le lieu céleste. Pourquoi tu ne les amènes pas à existence? Voilà la question que tu dois te poser. Donc la seule chose que tu peux faire, si tu as gagné en grâce à Dieu, le fait que tu gagnes 100 francs, il y a des gens bien aimés qui peuvent faire une semaine ici à l'église qui n'ont pas 100 francs. Mais toi, bénis-tu. Arrête de te lamenter tous les jours. Amen. Amen. Arrête de te lamenter tous les jours. Si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même je suis passé par là. J'ai été converti. Mon premier baptême, je l'ai fait en avril 2005. J'ai quitté l'église catholique. Mais entre avril 2005 et 2007, ça faisait 2 ans, ma foi a vacillé. Déjà, je n'étais pas ferme dans la prière. J'étais nouveau converti. Et quand j'allais dans ma marche avec le Seigneur, la personne qui vivait avec moi à l'époque, ça me dérangeait. Parce qu'à chaque fois, dès que je dors, ce que je vois, c'est ce qui arrive le matin. Lui m'a dit, c'est la magie. Et ça fait en sorte que je ne puisse plus aller à l'église. Et j'avais arrêté à l'église catholique. C'est dans sa bien-aimée que je tombe enceinte. Le 15 juillet 2007, je perds mes enfants. C'était des jumeaux. Et je rentre dans un coma. 3 jours de coma. Et quand je sors de l'hôpital, déjà dans ça, quand je me réveille un mercredi soir, j'avais ma grande soeur, la première fille de ma mère, elle est décédée. Je me réveille, elle est assise. Je vois flou. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais à Dubaï. Elle me dit, non, attends, tu ne peux pas parler, tu viens de te réveiller. Je lui dis, non, raconte-moi. Elle me dit, je suis rentrée parce que tu étais morte. Et c'était un rêve. J'ai vu ça comme si c'était une vision. Ça revenait. J'ai appelé la famille, mais je vais m'appeler mon mari qui a refusé de me dire ce qui se passe. Et j'ai laissé les autres, je suis rentrée. Je sais que je constate cela. Et je me rends compte que mon rêve était réel. Non, mais ne parle pas trop. J'ai dit ok. Mais bien aimé, pendant ces 3 jours de coma, je faisais une guerre, je ne sais avec qui. Parce qu'ils étaient nombreux. D'abord, ce qui attire mon attention, je suis enceinte à peine 4 mois, c'est pas sorti. Les gens en parlent comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, j'avais déjà une grande fille qui avait 18 ans. Mais le bruit que ça a fait en sorte que je commence à m'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Au point même qu'un beau-frère est arrivé chez moi un matin pour me dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, pardon. Il me dit, tu es enceinte? J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es enceinte des jumeaux. Je suis enceinte des jumeaux. Il dit, si, pourquoi tu ne veux pas me dire? J'ai dit, je n'ai rien à te dire, tu es sorcier. Je ne suis pas enceinte. Et quand tu veux me dire que pourquoi je t'ai fait ça? Je t'ai fait quoi? Je suis ta femme, je t'ai trompé. Je l'ai chassé. Ça fait tilt. Et quand les gens commençaient à parler, avec les rêves que moi-même je faisais, j'ai compris qu'il y a quelque chose. La grossesse n'est pas sortie. Et puis ce n'est pas un événement. Il y a des femmes enceintes tous les jours qui accouchent. Mais je le réalise quand je perds les enfants. Quand je vois tout le combat où j'étais poursuivie dans Libreville. Je vous épargne les détails. Mais quand je sors, j'étais là comme perdue. Mais c'est plutôt les gens qui me voyaient qui avaient pitié, qui avaient de la compassion. Ça va? Comment tu vas? Je dis non, ça va. Mais comment ça va? Je dis mais ça va. Au point que quand j'ai dit à mon directeur, je reprends le travail, il me dit non, tu ne peux pas reprendre. Je dis non, je reprends le travail. Il dit tu peux. Je dis il n'y a pas de problème. Mais j'étais comme perdue. Bien aimé, j'étais devenue noire comme du charbon. Et c'est après ça, on commence à s'interroger effectivement, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Je n'ai rien compris. C'est dans ces interrogations de le 15 juillet 2007 jusqu'à pratiquement début de l'année 2008. Je ne connaissais pas les prières évangéliques, il faut chasser les démons. Puisque j'ai arrêté d'aller à l'église, j'étais nouveau converti. Donc, j'arrive dans ma chambre, je crois 20h, 20h30, je rends grâce. Et je dis, bon, protège-moi pendant la nuit. Juste ça. Mais quand je pose mon corps sur le lit, je ne peux pas vous décrire le grondement du tonnerre. Et j'ai paniqué. Bien aimé, je me suis levée, j'étais comme folle. Je me suis mise à mettre les croix. Je n'avais plus là-bas, mais c'était des croix autour des murs. Et la voix ne s'est pas arrêtée. Mais elle était très grave, tellement grave que vraiment, je ne comprends rien. Mais j'entends. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Waouh! Et à cet instant, je me prosterne face contre terre. Je ne peux pas vous dire la quantité de larmes, bien-aimés, que j'ai sorties ce jour. J'ai réalisé, mais le Dieu. Parce qu'on était avant que je ne sois évangélique, quand les gens disaient, quand j'entendais les pasteurs dire Dieu m'a parlé, je faisais partie des gens qui rigolaient en disant, mais il a vu Dieu où? Comment Dieu peut lui parler? Mais voilà, je viens de vivre une expérience dans ma chambre. J'ai pleuré. J'ai réalisé à cet instant, waouh, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu peut venir me parler de la sorte? Mais bien aimé, quand il a parlé, je vous dis que je venais de passer 6 mois plus tôt, 7 mois plus tôt par une période difficile. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait de dépression. Moi-même, je ne comprenais pas, mais j'ai compris que les prières que je faisais avec foi, c'est ça là qui m'a fortifié. C'est là que Dieu vient me répondre en disant, je suis le Dieu de tes pères. Les cheveux de ta tête sont comptés. Amen. Tu penses que je n'entends pas tes prières. Tu penses que je n'entends pas tes cris. Tu penses que je n'entends pas tes lamentations. Mais je te dis stop. J'attends que s'il touche à un de ses cheveux, mais vous imaginez, je suis passé par ça. J'ai pas eu mes enfants. J'ai failli mourir. On est venu me demander de faire un testament, de faire le choix entre les jumeaux et ma fille. Je dis, j'ai pas d'argent. Je n'arrivais plus à dormir la nuit. Parce que quand c'est présenté avec 3 enveloppes, il me dit, mets 50 000 dans chaque enveloppe. Je dis, pourquoi faire? Il me dit, tu as 3 enfants. Si tu ne perds pas les jumeaux, toi-même tu récupères ton argent avec la fille qui vit. Mais si tu perds, tu laisses les 3 enveloppes à tes enfants. Je dis, je n'ai pas de richesse. Je n'ai même pas 50 000. Tout ça là, c'est dans le combat à l'hôpital. Hein. Et c'est après ça que Dieu vient me rassurer. Parce que quand il vient te dire les cheveux de ta tête sont comptés, mais quand tu veux raisonner, tu vas dire, mais pourquoi il ne m'a pas épargné de ça? Amen. Pourquoi il ne m'a pas épargné? Mais lui, il sait, il savait. Ça ne fait pas plaisir pour une grossesse qui a dépassé le terme. Tu la perds forcément, ça fait mal. Mais je l'ai rendu grâce. Voilà comment Dieu va venir m'expliquer tout ce que je vis. Parce qu'effectivement, je me disais que bon, en fait, je n'ai pas encore touché ce que je veux. Je tourne à rond, j'ai tout, mais il y a quelque chose qui manque. Amen. Il y a quelque chose qui manque. C'est donc ça que Dieu vient me rassurer. Je vous ai dit que quand la voix s'est tue, quand il a arrêté de parler, j'étais troublée. J'étais troublée, j'ai continué à pleurer, mais pleurer maintenant de joie, pleurer maintenant de se rendre compte qu'en fait, quel que soit ce que tu vis, il entend, comme il a dit, il voit, mais il entend, il attend le bon moment, parce qu'il m'a dit, je suis en train de les regarder. Je suis en train de les regarder. Quiconque va te toucher, je dis ça. L'année 2008 était pour moi une année où j'ai entendu la voix de Dieu 3 fois. Amen. La deuxième fois, j'étais en train de dire, parce que c'est un problème dans ma famille, on peut voir ça comme c'est un problème. Papa m'attend, quelle que soit la personne à qui on fait du bien, il n'y a pas de reconnaissance. La personne va se réjouir quand tu donnes, mais dès que la personne franchit la porte,
quand j'entends ce que la personne déverse, c'est un problème. Et ça, c'est un problème chez nous. Mais sauf que quand la personne arrive, tu as du mal à dire non. Et quand tu dis non, même le soir, tu ne dors pas pour dire que mais papa Ouattara m'a demandé, mais j'avais ça, pourquoi je n'ai pas donné? Tu essaies même de rattraper le lendemain. Exactement. Et la deuxième fois, il vient encore dans ma chambre toujours. Il me dit, n'attends pas de récompense en retour. Fais du bien quand tu veux faire du bien. C'est moi qui récompense. Amen. Fais du bien quand tu veux faire du bien. Mais n'attends pas de reconnaissance parce que c'est moi qui bénis. Amen. Je dis, mais décidément, il suit mon affaire. Hein? Quand je me propose une question, il vient, il a parlé. J'ai dit, ok, j'ai compris. Quand je vous dis que nous devons rendre grâce en toutes choses parce que je le connais. Je suis arrivée un jour, parce que j'étais partie d'Akanda le 21 avril 2007. Je voulais aller accoucher ailleurs. J'ai trouvé une maison au Vendo. Bref. Et je suis en train de rentrer au Pono. Je suis dans la voiture. Je vois deux bras qui viennent m'arracher le volant. Avant, c'est pas un rêve, hein, c'est réel ce que je vous dis. Quelqu'un vient m'arracher le volant. J'étais dans le Kashkai. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui ont vu voir le Kashkai ici. Je fais un combat avec quelqu'un. Parce que j'ai compris qu'en fait, on voulait me mettre, m'amener à sauter le pont. Je dis, Seigneur! Je me suis dit, j'hallucine ou quoi? Et ce jour-là, heureusement pour moi, il y avait pas assez de voitures. Je suis rentré chez moi, j'ai rendu grâce. Amen. Amen. Un samedi, j'envoie mon chauffeur faire une course. Il part. Et j'ai de la visite. Je prends, j'avais le prado. Je dis, bon, pour faire bien, c'est mieux que je mette tout le monde dans le prado. Il y a 7 places. Et au lieu de faire plusieurs tours, le jeune homme m'a déposé la voiture et est rentré chez lui. Je prends les clés avec les gens en bord. Quand je démarre, la voiture ne démarre pas. Quand je démarre, la voiture ne démarre pas. Je démarre. Bon, descendez d'abord. J'ouvre la porte, j'avais déjà fermé la porte centrale. J'ouvre la porte. Je m'agenouille au milieu du salon. J'ai dit, Seigneur, avant de sortir, je t'ai demandé la direction. Tu m'as dit, je peux sortir. Ma voiture ne démarre pas. Je fais comment? Comme je vous parle comme ça. Il me dit, c'est la seule voiture que tu as. Est-ce que c'est la seule voiture que tu as? Je n'ai plus rien. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je suis montée dans la chambre. J'ai pris la clé du cache-cache. Je leur ai dit, vous allez vous serrer. On va se débrouiller. La voiture est restée. Mais rendez-vous compte que quand je rentre le soir, je démarre ce quart de tour. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu savait ce jour-là, que ce jour-là, si je démarrais cette voiture avec ce monde à bord, c'était un accident. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Du coup, quand il fait, nous ne comprenons pas, mais nous jugeons charnellement, nous ne jugeons pas spirituellement. Nous nous voyons là, pourquoi ça, pourquoi si, mais Dieu connaît la fin de toutes choses. Amen. Dieu connaît la fin de toutes choses. Bien aimé, je vous fais ce témoignage pour vous montrer que rendre grâce à Dieu, les témoignages que nous faisons, non seulement ça nous fortifie, ça procure de la joie, mais il y a certainement quelqu'un à côté ou dans la salle qui peut vivre une situation compliquée, qui a besoin de ton témoignage pour le booster. Amen. Ça, quand nous disons, ne gardons pas les témoignages, ne cachons pas les témoignages de Dieu. Quand il fait, viens témoigner de ce qu'il a fait. Mais nous avons les yeux rivés sur nos problèmes, sur nos malheurs. Non. Rendons grâce à Dieu. Je vous ai dit que j'ai perdu les enfants, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas enfermée pour me lamenter. J'ai seulement dit, toi tu sais. Amen. Parce que j'avais vu tout le combat que j'ai eu à faire. Pendant 10 mois et demi, ça 10 mois et demi que je perds les enfants. J'avais compris.
que c'est seul Dieu qui pouvait les sauver. C'était pas par ma force. Amen. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Nous allons lire Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est ce que David a fait. Quand David est passé par des moments difficiles, quand David a été malade, il a supplié l'Éternel, il a crié à l'Éternel. Ça veut dire que nous devons adopter cette attitude. Si on a consigné tous les 7 témoignages dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est pour dire que toi et moi, nous pouvons faire la même chose et ça marchera au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, confie cela à l'Éternel. On n'a pas dit que dès que tu demandes, Dieu doit donner. Non. Mais il t'a dit, tu es déjà béni. Mais c'est toi qui n'arrives pas à tirer ta bénédiction. Tu es déjà béni. Amen. C'est pour dire que quelqu'un comme moi, si Dieu vient me parler, là où je dis que je n'étais pas vraiment ancré dans la chose, mais Dieu a vu l'intimité. Qu'est-ce que je lui disais dans l'intimité? Mais toi, quand tu as un problème, tu vas aller prendre la vie de tout le monde. Oui, c'est bien vous de demander conseil. Mais le premier conseiller, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est lui qui console, c'est lui qui fortifie, c'est lui ton premier conseiller. Donc avant de courir, aller demander l'aide d'une personne, pose-lui le problème, pose-lui la question. Et nous aussi on a un autre problème pour les chrétiens, c'est que quand tu pries, tu n'écoutes même pas, tu n'attends pas la réponse à ta prière. Tu te lèves. À un moment donné, quand tu as adressé une prière à Dieu, reste calme. La réponse peut arriver tout de suite, ce n'est pas forcément demain. Amen. Mais n'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons remercier Dieu. Je vous ai dit, rendre grâce et être reconnaissant. Sois reconnaissant en toutes choses. Amen. Je vous prends 2 exemples. Nous allons lire Job 1, versets 20 à 22. Je vais prendre 2 exemples des personnes qui ont eu 2 situations différentes. Et vous allez voir l'attitude que ces 2 personnes ont eue. Job 1, 20 à 22. Job 1, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Wow. Job c'était un homme qui craignait Dieu. Job craignait Dieu. Mais c'est le diable qui vient dans la maison de Dieu où Dieu était réuni avec ses enfants. Et quand il a demandé à Job, d'où viens-tu? Il a dit, je reviens parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il y a beaucoup de Karine dans la ville. Même dans l'église là, ma fille s'appelle Karine. Je me prénomme aussi Karine. Donc quand Dieu demande à Job, as-tu vu mon serviteur Job? Vous pensez qu'il y avait qu'un seul Job sur la terre? Non. Non. Mais sûrement c'était le seul qui craignait Dieu. Dieu a fait un deal avec Satan dans le secret. Job ne savait pas. Parce que Satan a dit à Dieu que s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. Il est riche, il est marié, il a 10 enfants, il a des serviteurs. Donc c'est forcément ça. Dieu a dit non. Il est sincère, il dit bon, on va faire une chose.
pour tester sa foi et sa sincérité. Amen. Et c'est suite à ça que finalement Job a tout perdu. Parce qu'à chaque fois que ça se passait, on épargnait toujours un serviteur qui venait annoncer la nouvelle. Tu as perdu ceci, tu as perdu cela. Et là, le dernier, quand on vous dit, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. C'est quand on vient lui dire que ses enfants étaient réunis avec le fils aîné. Les quatre vont. Ça veut dire comme on est là, chaque mur va tomber. Et ce serait le cap, on a écrasé les enfants. Mais regardez l'attitude de Job. Quelqu'un qui est riche, qui a tout perdu, mais qui va juste à perdre les enfants. Peut-être on va dire que moi j'ai rendu grâce à Dieu, c'est pour dire que si j'ai perdu les enfants, j'ai ma fille. Mais regardez, Job a tout perdu. Job a tout perdu, mais regardez son attitude. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il bénit Dieu dans une telle situation, bien aimée. Mais donc quand vous pensez qu'il est fou, comment quelqu'un, maintenant qu'il les a sacrifiés, voilà, la richesse là, c'est comme ça, de nos jours, c'est ce qu'on va dire. Mais cette richesse là, ce n'était pas une bonne richesse. Il a sacrifié ses propres enfants. Amen. C'est ce qu'on devait dire. Tu étais chez lui là-bas. Oui, mais je suis arrivé, il ne pleure même pas. Non, mais qu'est-ce que tu crois? C'est lui. Sûrement la richesse, ça c'est même les enfants là. Maintenant, comme il a tout donné, ça n'a pas marché. Ou il n'a pas respecté le type. Mais Job a béni Dieu. Parce que Job a reconnu. C'est lui, c'est l'Éternel qui a donné. Lui, il est sorti nu. Il reconnaît que tout ça, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a béni. Donc, si Dieu retire, il rend grâce à Dieu. Et on vous ajoute au dernier verset. En tout cela, Job ne pécha point et n'a trouvé rien d'injuste à Dieu. Contrairement à nos chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens papillons. On est à la recherche des miracles. Non, je suis allé là-bas, il ne m'a pas touché. Non, il n'a rien vu pour moi. Il n'a pas prophétisé. On fait vite. Mais regardez quelqu'un comme Job. Vous pensez perdre des enfants qui vont même se réjouir dans une maison qui boivent. Ça veut dire que c'était des adultes. Ce n'étaient pas des petits enfants. Mais Job ne pécha point. Il a rendu grâce à Dieu. Bien aimé, ton problème ou mon problème par rapport à ce que Job a vécu, est-ce qu'on peut même comparer? On ne peut pas comparer. Mais on a consigné ces choses pour que nous voyons que c'est des témoignages. Pour dire que quel que soit ce qui arrive, tout ça là, nous avons ça, c'est parce que bon, on est sur terre, c'est vrai que c'est un passage. Mais on ne peut pas vivre dans la rue. Mais ce n'est pas pour dire que nous devons fixer nos yeux sur ça. Vanité de vanité. Notre objectif doit être le royaume. Notre objectif doit être le ciel. Amen. Amen. Arrêtons de se faire mal par rapport au bien de la terre. Amen. Par rapport au bien de la terre. C'est quand Dieu décide, quand il dit c'est le bon timing. Comme il a décidé qu'on se retrouve dans cette salle. En tout cas, c'était pas dans mes projets. C'était pas dans mes projets. Et je vous dis bien que dans mes projets, je n'avais pas jamais imaginé épouser un homme autre qu'un Gabonais. C'était pas dans mes projets. Amen. Amen. Mais quand je me suis abandonnée à lui, parce que je vous ai dit que quand j'ai entendu sa voix, j'ai commencé, je me suis dit, c'est désormais lui qui doit conduire ma vie. Amen. Et cette femme qui est là peut vous témoigner de tout ce qu'elle a subi. Elle allait jusqu'à me dire que, madame, je n'en parle de vaudou. Mais votre cas là, je n'ai jamais vu ça. Elle est là. Mais je me suis abandonnée à Dieu. Amen. Qui conduit ton bateau. Si ça arrive, gloire à Dieu. Si ça n'arrive pas, gloire à Dieu. Mais Dieu avait un plan. Mais pas pour moi, pour sa gloire. Amen. Dieu avait un plan pour sa gloire. Tout ce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas réussi, mon mari, Dieu l'a utilisé. Amen. Et pourtant, je l'ai dit que je n'avais jamais imaginé que c'est un étranger. Amen. C'est pour dire que quand tu t'abandonnes à Dieu, tu te laisses conduire par lui. Quel que soit ce qui arrive, c'est rien. Et Dieu a fait en sorte que matériel là, je puisse me détacher de ça. Quand ça arrive, je rends gloire à Dieu.
C'est comme ça que nous devons vivre, de toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Quand tu t'abandonnes à lui, bien-aimé ne te décevra jamais. Il ne te décevra jamais. Je vous ai dit que cette maison, c'est le témoignage de Dieu. Je peux vous sortir les plans. Même moi-même, je suis dépassée. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Elle est là. Un jour, je suis sortie quand on est arrivé. Pourtant, la maison n'était pas finie. J'ai dit, mais où est-ce que je vais avec une aussi grande maison? Ma fille n'est plus avec moi. Je fais quoi avec ça? Elle est là. Elle a dit, madame, Dieu seul sait. Effectivement, c'est Dieu qui te disait, pousse ça, fais ça, fais ça. Je pouvais bien diviser le terrain en deux. Il y a des gens qui sont venus ici pour dire, mais comment tu as construit une maison comme un hôtel? Mais les locations, construire une maison à côté, j'ai dit, je peux habiter avec les locataires. Mais je sais que j'avais dit à Dieu, j'avais déjà fait ce témoignage-là ici, que le terrain qu'on est en train de construire là, ce terrain est là depuis plus de 10 ans. Quand on m'a appelé pour acheter le terrain, j'ai presque insulté la personne qui m'a appelé. Pourtant, il n'a pas mal fait. De m'appeler pour dire que, madame, il y a un terrain en face de votre terrain. Mais je me suis fâchée avec lui. Et ce seul jour-là, quand on me dit, mais tu vas finir par acheter tous les terrains. Je dis, mais j'ai combien de terrains pour acheter tous les terrains? Mais je sais qu'après cet épisode, j'avais dit à Dieu, tu me dis, je vais finir par acheter tous les terrains. Il me reste un terrain. Ce terrain-là, quand je vais l'acheter, je vais construire une église. Je ne suis pas pasteur. Peut-être une église viendra louer. Et comme Dieu m'a donné le ministère des veuves et des orphelins, j'ai dit, bon, comme c'est bon le ministère que tu veux me donner, donc je prendrai un grand terrain où à côté je fais un orphelinat. Ça, c'était mon projet. C'est pour vous dire que le projet de cette salle ici, ce n'était pas mon projet. Amen. Ce n'était pas mon projet. Mais comme j'ai décidé de m'abandonner à lui, donc quand il dit, bête-moi, on suit. Amen. Quand il dit, bête-moi, on suit. Là, je vous ai parlé de l'exemple de Job qui a tout perdu, qui a rendu grâce. Allons-y dans 1 Samuel 1, versets 12 à 18. 1 Samuel 1, versets 12 à 18. Il est écrit. Oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Oui. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Amen. Anne, c'est la femme de Elkanah. Anne était stérile. On dit c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Et tous les jours, ça va la mortifier. En tout cas, mon joli bébé, les gens, les vents cimetière ici. En tout cas, Dieu m'a donné. En tout cas. Mais vous avez vu, certainement quand Anne même envoyait l'enfant, la rivale aussi parlait. Les gens qui n'arrivent même pas à faire des enfants, toujours en train d'envoyer les enfants des autres. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'on voit dans nos sociétés. Toi, tu es stérile, ta soeur a fait des enfants. Quand l'enfant de la soeur vient chez toi, l'enfant de la soeur devient l'esclave de ta maison. C'est ce qui se passe chez nous. Moi, le marché, tout pousse. Moi, j'ai vu les gens même envoyer leurs enfants à l'école, garder l'enfant de la soeur comme servante. Moi, je n'ai pas assez d'argent. Mais toi, tu es stérile, tu cherches enfant. Tu penses qu'en maltraitant les enfants des autres, tu auras cet enfant. Amen. Mais Anne, et pourtant le mari faisait tout. Si elle donne un paille à la rivale, Anne l'amène 2 pailles. Vous dites que comme elle n'a pas d'enfant, je vais la consoler. Mais l'autre mortifiait tellement Anne que même les présents là ne faisaient rien. Amen. Et c'est comme ça qu'on vous raconte ici que Anne parlait dans son cœur. Bien aimé, la douleur était grande. Pourtant, chaque année, ils allaient chez le prophète Élie. Mais cette fois-ci, il a compris que il faut que je change ma manière de prier. Continue la lecture, ma fille. Verset 14. Oui. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Alléluia. Et je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrante.
Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Parce que Anne a compris, aller faire la bagarre à la rivale. Bon, la rivale c'est vrai, ce sont ses enfants. J'ai eu tort d'envoyer qu'amène-moi l'allumette. Va me chercher de l'eau. Si elle me mortifie, ce sont ses enfants. Mais Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Donne pour moi. Amen. Donne pour moi. À aucun moment on nous a dit ici que Anne a maltraité les enfants de l'autre, malgré ce qui se faisait. Mais Anne était là. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Continue ma fille. Verset 16. Oui. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Parce que comme à chaque fois c'était une fête qu'ils allaient faire. Donc, le prophète Élie savait que Anne prenait de l'alcool. Donc elle s'est dit, bon, assurément, elle a encore bu. Maintenant, au lieu d'aller se reposer, elle vient maintenant à l'église. Maintenant, c'est devant la face de l'Éternel qu'elle vient maintenant montrer son ivresse. Mais Anne a dit non. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici. Bien-aimé, combien d'entre nous, quand tu as la douleur, quand tu as le chagrin, tu viens t'agenouiller ici pour demander à Dieu d'intervenir. Amen. Continue ma fille. Verset 17. Oui. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oui. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Oui. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Quand Élie lui a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée, est-ce qu'elle a bien bébé? L'enfant était déjà là. Et peut-être elle est venue prier pour demander l'enfant. Moi, on vient de lui dire que va en paix, Dieu t'a exaucé. Rien que par rapport à ça, regardez comment Anne a parlé. Là, Anne a rendu grâce. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et on te dit que cette femme s'en alla et mangea. Et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire qu'elle était triste. En fait, elle portait cette situation sur elle. Mais quand elle a pris la décision de changer la manière de prier, et quand l'homme de Dieu, quand le prophète a prononcé une parole, elle a cru. Son visage, parce que le jour-là, quand elle est sortie de cette salle, elle s'est dit, j'ai déjà mon Samuel. Et elle a fait un vœu que l'enfant qu'elle aura, elle va le confier à l'Éternel. Amen. Et Samuel veut dire Dieu exauce. Donc vous voyez deux situations. Il y a une personne qui vient pour chercher l'enfant. Elle n'a rien perdu, sauf qu'elle est stérile. Dieu lui a donné l'enfant, il a pris l'enfant, il a donné au Seigneur. Mais avant d'avoir même l'enfant, elle a rendu grâce à Dieu. On va dire que si elle continue de rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'elle a eu le bébé. Mais Job a quelle raison? Amen. Job a quelle raison de rendre grâce à Dieu? Bien-aimé, ce matin, je t'invite à témoigner la reconnaissance à Dieu. Amen. Rends-lui grâce de t'avoir protégé, de t'avoir gardé durant l'année 2022. Et présente ton nouvelle année au Seigneur. Rends-lui des actions de grâce parce que tu viens de voir la nouvelle année. Et c'est que toi tu dois faire. Moi je te dis chaque jour, tu te lèves, rends grâce à Dieu. Quelle que soit la situation, tu as eu, tu n'as pas eu, rends grâce. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, rends grâce. Amen. Nous allons nous lever. Je sais que vous êtes fatigués à cause du réveillon. Nous allons nous lever, faire la Sainte Seine et on va rentrer chez nous. Amen. Toute flèche tirée dans mon destin, cette année, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Je possède toutes mes bénédictions cette année. La gloire de la protection du Tout-Puissant sera sur ma vie et celle de ma famille en 2023. Oh Seigneur, fais que par ma communion avec toi,
toi. Ma communion avec toi, autant pour moi, devienne plus grande en 2023 au nom de Jésus. Je m'approvisionne à partir des ressources célestes cette année. Au nom de Jésus-Christ. Que ma bénédiction me localise cette année. Au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à vous. Soleil, lune, étoile. Ne frappez pas ma famille et moi cette année au nom de Jésus. Je vous excelle. Je veux exceller plutôt en cette année. J'irai de gloire en gloire au nom de Jésus. En cette année, je prends possession des portes de mes ennemis au nom de Jésus. Le Seigneur va moindre une huile de joie au nom de Jésus. Mes oreilles entendront des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Mon avenir est assuré en Jésus-Christ. En cette année, l'onction de Dieu sur ma vie me donne faveur et grâce devant Dieu et devant les hommes tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Que toute bataille spirituelle dans les lieux célestes soit remportée en faveur des anges qui convoient mes bénédictions vers moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le méchant soit expulsé de mon ciel au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, déracine toute méchanceté dirigée contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon mari, contre la vie de ma femme, apparaissant aujourd'hui au nom de Jésus. Je programme des bénédictions dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles pour ma vie au nom de Jésus. Je programme des bénédictions dans le soleil pour ma vie au nom de Jésus. Je proclame que 2023, en 2023, l'ennemi ne détruira pas ma prospérité au nom de Jésus. Ô soleil, ô lune, ô étoile, ramenez vos afflictions à leur expéditeur et libérez-les contre eux-mêmes au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi, déracine tout ce que tu n'as pas planté dans les lieux célestes. Tu œuvres contre moi au nom de Jésus. Que le méchant soit ébranlé et expulsé jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Je renverse tout autel de mal, tout autel de mal dans les lieux célestes au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni, que je suis prospère, que je suis en bonne santé, que je suis riche, que je suis élevé et que 2023 sera mon année de faveur et que tout ce qui n'a pas marché l'année dernière se transforme et que cela marche en cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi seul, tu connais ce que tu désires. Toi seul, ce que tu connais, ce que tu veux demander à Dieu. Et je vais à cet instant te demander par tes propres mots, parler à Dieu. Confier ton année à Dieu. Fais ta prière avec le cœur et Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Commence à parler.